Imagine que tes journées se répètent indéfiniment sans que tu puisses casser cette boucle. Ou imagine que tu sois enfermé dans une grande maison, et je crois que je vais rester sur cette image. Cette maison, c'est ta zone de confort. Heureusement, dans chaque pièce, il y a des portes fermées qui ne demandent qu'à s'ouvrir. Que dirais-tu de comprendre ce qu'il y a derrière? De comprendre pourquoi tu dois oser trouver ces clés? Qu'aujourd'hui tu sois enfermé dans un studio ou un énorme château, je vais t'expliquer pourquoi il est extrêmement important de chercher ces clés et d'ouvrir ces portes, qui vont te permettre d'agrandir ta zone de vie, ton horizon social, mais aussi professionnel. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Avant de commencer, je voulais remercier Isa B73 pour son commentaire 5 étoiles intitulé « Une aide précieuse ». Sylvain a de bons conseils et propose de précieux outils. Sa voix est agréable. Ses podcasts abordent différents sujets et sont alimentés d'exemples personnels. Merci Isa pour les quelques minutes que tu m'as accordées à travers ce commentaire. J'espère que mes conseils t'aideront sur le chemin de ton épanouissement personnel. Aujourd'hui, on parle de se faire un peu peur en sortant de sa zone de confort. Avant de t'expliquer pourquoi partir à la recherche de ces clés, je voulais t'expliquer ce qu'est la zone de confort. Et j'en ai parlé dans plusieurs épisodes. En fait, on appelle cette zone de confort parce que tu connais l'environnement, ta maison, ton entreprise, les lieux de tes loisirs. Tu connais les compétences que cet endroit requiert. Tu connais tous les gens qui s'y trouvent, tes enfants, ton conjoint, tes amis, tes parents. En fait, tu pratiques cette zone depuis pas mal de temps, donc tout ce que tu y trouves est familier. Et donc ça génère peu ou pas de peur, peu ou pas de stress. Mais contrairement à ce que tout le monde dit, ce que j'ai pu lire ou entendre à droite à gauche, d'après moi son nom est très galvaudé. Cette zone n'est pas si confortable que ça, surtout si tu y restes longtemps. C'est pas dans cette zone que tu vas t'épanouir. Et au bout d'un moment, tu vas même t'y sentir très à l'étroit, si c'est pas déjà le cas. Comme tu le sais, comme je répète souvent dans mes épisodes, le cerveau il est biaisé. Et très souvent, il préfère l'inconfort à l'incertitude. Donc le cerveau il est fan de cette zone. Et souvent, il va te conseiller de rester au chaud dans ta maison. Il ne veut prendre aucun risque. Il ne veut rien découvrir de nouveau, car potentiellement ça pourrait le mettre en danger. Mais si jamais tu fais ça, si jamais tu restes dans les pièces que tu connais, dans la maison comme elle est aujourd'hui, ta vie risque d'être très monotone et d'avoir très peu de sens. Si en revanche tu rêves de grandir, d'évoluer, d'explorer le monde, ou de développer de nouvelles compétences, il va falloir que tu partes en quête de ces clés et que tu ouvres une à une toutes ces portes. En fait, rester dans cette zone de confort, c'est le meilleur moyen de te coucher à la fin de ta vie avec un maximum de regrets. Et si tu n'as pas déjà écouté mon épisode sur le sujet, je te conseille de le faire dès la fin de celui-ci. Car en fait, il va te donner plein d'idées et il va te permettre d'orienter ta vie actuelle pour savoir quelle porte tu vas devoir ouvrir. Comme je te le disais au début de cet épisode, ton studio, ta maison ou ton château peuvent s'étendre, bien au-delà des frontières que tu t'es imposées ou que l'on t'a imposées. Au-delà de toutes ces portes, il existe une autre zone. Une zone que je vais appeler une zone d'exploration. Et celle-là, elle sera bien plus enrichissante. Mais pourquoi tu n'as pas cherché les clés par toi-même avant d'écouter ce que je viens de te raconter? Tes parents t'ont peut-être dit que cette zone était dangereuse, que ta maison actuelle était la panacée, que les pièces que tu habites aujourd'hui avaient tout ce dont tu avais besoin. Et peut-être aussi que tes connaissances actuelles étaient suffisantes. Ou peut-être même qu'à ton âge, on ne cherche plus à découvrir, que c'est bien trop tard. Et donc tu as décidé plus ou moins consciemment de rester dans ta maison d'aujourd'hui. Malheureusement, cette maison, si tu ne bouges pas, risque d'être la maison de tous tes regrets. Alors est-ce qu'il est trop tard pour changer d'avis, pour aller explorer le monde? Bien sûr que non. Quel que soit ton âge, quel que soit le milieu dans lequel tu évolues, tu peux bouger. Les clés sont toutes disponibles à qui voudra les prendre. Mais tu vas devoir battre un autre ennemi, ton ego. Car lui n'aime pas perdre ses repères. Lui n'aime pas avoir à demander son chemin.
Il n'aime pas non plus avoir à modifier ses croyances. Et en plus, si tu ne l'as pas encore maîtrisé, ou que tu n'as pas encore maîtrisé cette petite voix qui t'empêche de faire beaucoup de choses, tu risques d'entendre des phrases qui vont te faire peur et qui vont te dire de rester dans cette zone de confort. Mais arrête, t'es bien là. Pourquoi tu veux bouger ? L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ce serait dommage de perdre ce que tu as déjà. Mais alors comment faire pour sortir de ta zone de confort ? Comment faire pour étendre cette maison ? Comment faire pour trouver toutes ces clés ? Et ça tombe bien, j'ai beaucoup de conseils à te donner, rien que pour toi. Mon premier conseil, c'est d'y aller en utilisant la méthode des petits pas. Ouvre une porte l'une après l'autre, pour ne pas te perdre dans ta nouvelle maison. Car dans chaque pièce, tu vas découvrir de nouveaux objets à utiliser, de nouvelles personnes avec qui rentrer en relation, de nouvelles connaissances à assimiler pour aller plus loin. Je te conseille donc de passer un peu de temps dans toutes ces nouvelles pièces pour bien en assimiler tous les recoins. Et seulement après ça, au bout de quelques temps, tu connaîtras tellement bien ces pièces qu'elles feront partie intégrante de ta maison. Elles vont intégrer ta zone de confort. Donc au-delà des nouvelles compétences, des nouvelles personnes que tu auras rencontrées, tu ressentiras la fierté à avoir osé ouvrir ces portes. Et alors tu pourras décider d'en ouvrir d'autres. Mon second conseil, qui rejoint un peu le premier, c'est de ne pas passer trop de temps, dès le début de l'exploration, en dehors de ta maison, dans les nouvelles pièces que tu vas découvrir. Car dans ces endroits, dans ces nouvelles pièces, tu vas être un peu stressé. Peut-être un peu apeuré car tu vas y trouver des nouvelles choses. Et il est donc important de revenir régulièrement dans ta maison initiale, dans ton studio, dans ton château, dans ta zone de confort pour te ressourcer et te réénergiser. Donc, quand tu as ouvert une nouvelle porte, reste-y un peu, mais n'hésite surtout pas à faire des allers-retours entre cette nouvelle pièce et ta maison, celle que tu connais déjà, où tu te sens très bien. Attention aussi à ne pas brûler les étapes, car si jamais tu veux aller trop vite, tu risques de t'effrayer. Et le problème de ça, c'est qu'au bout d'un moment, tu ne vas plus avoir de courage. Tu auras rencontré tellement de panique que tu n'auras plus aucune envie de découverte. Et tu vas retourner ad vitam aeternam dans ta maison. Tu y seras figé. Et c'est pas ce que tu veux. Il est aussi possible que tu trouves à l'extérieur de ta zone de confort, de ta maison initiale, des nouvelles pièces qui ne te plaisent pas. Mais n'en fais pas une généralité. Tout n'est pas brillant en dehors de ta maison. Mais ne t'attarde pas dans ces endroits et continue le chemin. Continue l'exploration jusqu'à ce que tu trouves la pièce qui te plaise. Et si jamais tu devais y chuter ou y rencontrer des échecs, dis-toi, comme d'habitude, que tu auras appris des choses et que ça te permettra de définir encore plus précisément la vision de ta maison idéale. Maintenant, ta maison s'est agrandie, tu as découvert de nouvelles pièces, de nouveaux objets et tu as sûrement rencontré de nouvelles personnes. En quoi ces nombreuses découvertes vont te servir alors que ta maison actuelle te semblait suffisamment grande? En fait, toutes ces nouvelles connaissances vont te permettre d'augmenter le nombre des choix qui s'offrent à toi. Imagine qu'une pièce soit inondée. Tu auras alors le choix avec plein d'autres endroits pour t'abriter. Imagine que tu as envie de changer de job. Tu auras développé d'autres compétences qui te permettront de postuler ailleurs. Imagine qu'une pièce nécessite un rafraîchissement, peut-être un petit coup de peinture. Il te suffira alors d'aller chercher dans une autre pièce le pinceau qui va te permettre de refaire les murs. Imagine que dans cette nouvelle pièce, tu rencontres ton âme sœur si tu es seul. Ou que tu rencontres le futur partenaire professionnel de ce projet qui pourrait bien changer ta vie. Autant que tu découvres d'autres pièces avant d'en avoir réellement besoin. Tu auras plus de support, tu auras plus de connaissances, plus de compétences. Car plus tu as d'options dans la vie, plus tu ressens la sérénité. Car si jamais tu en as besoin, tu ne te trouveras plus dans un cul-de-sac, car tu auras d'autres chemins à prendre. Mais je préfère te prévenir, il est possible que plus jamais tu ne veuilles revenir dans ta maison initiale, qui va sûrement te paraître trop étriquée. Es-tu prêt à partir à la découverte de ces clés, de ces nouvelles pièces ? Jeudi dans la newsletter, je te donnerai des conseils pour partir à l'aventure et te construire une formidable demeure à la hauteur de tes aspirations. Mais en attendant, tu peux déjà définir une toute petite action qui te permettra d'agrandir un tout petit peu ta zone de confort. Peut-être une personne que tu n'oses pas contacter. Peut-être un appel que tu n'oses pas donner. Ou peut-être une compétence que tu aimerais développer,
mais qui te paraît hors de portée. En attendant notre prochain échange, prends bien soin de toi, passe une très très belle journée et à très très vite. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.